Leçon 3,3. Les propriétés des pentes de droite. Une yourte est une tente installée sur une plateforme. C'est comme à Évasion nordique, lorsqu'on est allé faire du traîneau de chien. Sur cette photographie, tu peux voir les deux pentes du toit de la yourte. Ces pentes sont liées entre elles, comme celles du toit d'une maison. Dans cette section, tu étudieras d'autres propriétés des pentes de droite. Les pentes positives et les pentes négatives. Donc, tu peux déterminer la pente de chacun de ces objets. Donc, pour déterminer la pente, on fait le déplacement horizontal ou le changement vertical sur le changement horizontal, comme on a vu. Donc, ici, je vois que ce côté-là est de 75 sur 75 cm plutôt, sur 3 mètres. Donc, je vais convertir. 3 mètres est égal à 300 cm, parce que c'est 100 cm par mètre. Donc, c'est 75 sur 300 qui me donne une pente de 1 sur 4. Si je simplifie parce que 75, je peux diviser mes 2 par 75, qui me donne 1 sur 4. Ou si tu l'aurais fait sur ta calculatrice, ça t'aurait donné 0,25. Donc, la pente de la rampe est de 1/4. Maintenant, dans mon deuxième scénario, je vois que j'ai des escaliers, puis on descend. Donc, ma pente, c'est encore mon M est égal à le changement dans Y sur le changement dans X, ou le déplacement, si tu veux. Donc, Y, c'est ici, c'est vertical. Donc, 80 sur 120, qui est mon déplacement dans X, qui sont divisibles toutes les deux par 40 pour simplifier, là. Donc, 2 sur 3. Oups, excusez, moi j'ai fait une erreur. Puisque ma pente descend, c'est négatif. 80 sur 120, donc ma pente est de négatif 2/3. Je vais la réécrire comme il faut, là. Si je veux déterminer la pente de chacune de ces droites à l'aide des points indiqués, là, tu vas voir, là, c'est là qu'on va chercher d'autres propriétés. Donc, mon déplacement vertical sur mon déplacement horizontal. Je vais juste monter. Donc, M est égal à, puis là, j'ai 2 points, là, 1,14 et 5,4. Donc, mon déplacement vertical, qui est de 4 moins 4, sur mon déplacement horizontal, qui est de 1 ou 5 moins 1, je devrais dire. Qui me donne donc 0 sur 4. Bien, tous les nombres qui divisent 0 me donnent 0. Donc, j'ai une pente de 0. Ce qu'on appelle une pente nulle. Dans la pente B, maintenant, on remarque que c'est une droite verticale. Il n'y a donc aucun déplacement dans mon X ou dans mon... Ouais, c'est ça. Donc, M est égal au changement de Y sur le changement de X. Le changement de Y, ici j'ai 2 points, est de
8 moins négatif 3 sur mon changement de x qui est de 3 moins 3 qui me donne 11 sur 0. Donc, dans ce cas-ci, la division par 0 n'est pas définie, qu'on dit. Donc, on dirait que la droite B est non définie. Donc, lorsque tu divises, je vais juste voir les deux. Ici, j'ai une pente nulle parce que à aucun moment est-ce que ma pente augmente. Tandis qu'ici, j'ai une pente non définie parce que oui, ça monte toujours, sauf que on ne peut pas trouver vraiment de quelle façon parce que c'est non défini. Donc, ça continue de monter toujours. Puis, je n'ai pas de déplacement dans mon X. Les droites parallèles. Ah, ça, c'est le fun. Écris l'équation. Là, on ne voit pas trop ce qui est écrit. Donc, ça dit écris l'équation de la droite parallèle de chacune de ces droites. Donc, G, puis je le réécris, Y est égal à 2x moins 3. Ici, ma droite est parallèle, donc elle a la même pente. La seule chose qui va changer dans ce cas-ci, c'est mon B, qui est mon ordonnée à l'origine. Donc, dans ce cas-ci, mon B est de plus 1. Donc, je garde la même pente de 2, puis je change mon ordonnée à l'origine à plus 1. B maintenant, j'ai une pente négative que je peux remarquer, puis je réécris l'équation qui est y égale à négatif 3 plus 4. Donc, une droite parallèle a la même pente. J'ai oublié d'écrire mon x. Donc, ma deuxième droite est de y égale, je garde ma même pente de négatif 3x, puis je suis maintenant à moins 2 pour mon ordonnée à l'origine. Donc, les concepts clés. Une droite qui a une pente positive monte de gauche à droite. Donc, il faut que tu y penses quand tu lis un graphique, là, pour savoir si ta pente est positive ou négative. Tu pars comme quand tu fais la lecture d'un livre, de gauche en t'en allant vers la droite. Une droite, excusez, une droite qui a une pente négative descend vers la gauche, de la gauche à la droite. Voyons, je te parle. Toute droite horizontale a une pente nulle. Toute droite verticale a une pente non définie. Des droites parallèles ont la même pente. Puis si on ignore le signe du coefficient de x, qui est ta pente, donc le signe, là, si c'est négatif ou positif, on sait que peu importe, plus ton nombre est grand, donc ton coefficient, ce qui multiplie ton x, là, donc ta pente. Donc, plus ce nombre-là est grand, plus ta pente est abrupte. Ce qui veut dire que ce soit positif ou négatif, ma pente de y égale à x est comme ça. Si j'aurais y égale à 10x, ce serait quelque chose comme ça. Si ce serait négatif 10x, ce serait juste l'inverse, mais la pente est beaucoup plus abrupte. Donc, tu devrais être capable de faire les devoirs avec ceci. Bonne chance!